En réunion d'entreprise. Le nouveau stagiaire a soudainement projeté mes photos intimes sur l'écran. Boss Jiang, je veux dénoncer. La directrice Lin flâne pendant les heures de travail. Flâner. Lin Zhao est une ancienne employée. Comment peut-elle commettre une telle erreur? Regardez. Elle tire son lait dans la salle de repos. Bien qu'elle allaite, est-ce que tirer son lait ne compte pas comme flâner? L'entreprise n'est pas une crèche. Si tout le monde imitait la directrice Lin, faisant ce qu'il veut pendant les heures de travail, alors comment Boss Jiang pourrait-il gérer l'entreprise à l'avenir? Zhang Chengyu, le fondateur de cette entreprise, aussi mon ami d'enfance. Au début de la création de la société, j'ai fourni argent et effort. Je l'ai aidé sans réserve. Lin Zhao, il y a un gros projet en ce moment, mais... Les fonds de notre entreprise. Combien manque-t-il? Je te le rembourse. Vraiment, Lin Zhao, je ne sais pas comment te remercier. Quand notre entreprise grandira, je te nommerai directrice. Ici, tu feras ce que tu voudras. Et je retiens tes paroles. Zhang Chengyu tient parole. Boss Jiang, je pense que cette affaire doit être sévèrement punie pour servir d'exemple. Ah oui, Boss Jiang? Vous le pensez aussi? L'entreprise n'est pas une œuvre de charité. L'allaitement est une affaire privée. Il ne faut effectivement pas empiéter sur les heures de travail. Alors, montez sur scène pour faire votre autocritique, et l'affaire sera close. Directrice Lin, qu'attendez-vous? Le temps de tout le monde est précieux. Je devrais effectivement faire mon autocritique. La seule chose que je dois critiquer, c'est de ne pas avoir giflé. Dès le premier regard sur cette photo. Vous m'avez frappé? Vous avez divulgué mes photos intimes sans autorisation, violant mes droits légitimes. Une gifle. C'est encore trop doux pour vous. Et alors? Vous faites vos affaires personnelles pendant le travail. Vous avez encore le culot de parler? C'était pendant la pause déjeuner, dans le débarras de l'entreprise. Je n'ai enfreint aucune règle de la société. En revanche, votre comportement de voyeur. Je peux à tout moment appeler la police pour vous faire arrêter. Arrêtez de m'effrayer. Je nettoie l'atmosphère de l'entreprise. Alors, gardez ça pour les policiers. Assez. Lin Zhao, vous ne reconnaissez pas vos torts. Au départ, une simple autocritique suffisait. Maintenant, votre salaire de ce mois est réduit de moitié. Salaire divisé par 2. À l'époque, je n'ai pris que 7 jours de congé maternité. La société s'est empressée de me supplier de revenir pour sauver le projet. Lin Zhao, ce projet de l'entreprise ne peut pas se faire sans toi. Est-ce que ton congé maternité pourrait? 7 jours, c'est suffisant. Ne t'inquiète pas, je vais mener ce projet à bien. Bien, ton salaire sera doublé à ce moment-là. Et 2 mois de congé payés supplémentaires. L'entreprise t'engage pour créer de la valeur. Tu passes tes journées dans la salle de repos. Combien d'heures de travail perdu? Il est donc parfaitement raisonnable de déduire ces heures de ton salaire. Acceptes-tu cette sanction? Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années d'investissement, j'aurais nourri une bande d'ingrats. Très bien, j'accepte. Au moins, tu as un peu de lucidité. Lin Zhao, ce n'est pas que je manque de compassion. Mais l'entreprise doit avoir des règles. Si je te laisse passer cette fois, où est la discipline de l'équipe? Tout cela est pour le bien de la société. C'est bon, la réunion est terminée. Puisque vous avez choisi de brûler les ponts, ne vous étonnez pas si je tire le tapis. Je veux bien changer d'entreprise, à une seule condition. Aujourd'hui même, je veux que le groupe JAM s'effondre. Parfait. Tu acceptes enfin de nous rejoindre. Travailler dans cette petite boîte, c'était du gâchis. Quant à la faillite, tu as réalisé 90% des performances du groupe Jang. Si tu ne t'en mêles pas, dès cet après-midi, je le fais disparaître de Échamps. J'attends donc la bonne nouvelle de Bossy. Bien. Lancez immédiatement l'assaut total contre le groupe Jang. Je veux que leur chaîne de trésorerie se brise aujourd'hui. Que leur projet soit paralysé. Oui. Puisque j'ai pu faire entrer JAM en bourse, je peux aussi le faire tomber. Là, nous serons quittes. Fais tes valises et pars. C'en est fini. Où est mon lait maternel que j'avais mis au frigo? Ah, tu parles de ce lait? Je l'ai distribué aux collègues. Ils sont épuisés par les heures sup. Ils ont besoin de nutriments. Tu es folle? C'est du lait maternel. Je sais. Le lait maternel est le plus nutritif. On dit qu'une grossesse rendait 3 ans. Puisque maintenant, tu ne peux plus vraiment aider au travail. Aider les collègues dans la vie quotidienne, c'est déjà utile. Bande d'idiots. Vous voulez que je vous aide? Vous en êtes digne? Directrice Lin, ne sois pas si radine. De toute façon, tu es comme une vache laitière, tu en as plein. Prépare en plus pour le frigo, comme ça tout le monde peut en profiter. C'est pas mal dans le café. Puisque tu aimes tant ça, je vais te donner jusqu'à plus soif. Tu es fou, oser me jeter du café dessus?
Dégage, je n'ai pas le temps de jouer à vos petits jeux. Où sont mes affaires? Directrice Lin, selon les dispositions de l'entreprise, désormais. Ce bureau est le mien. Une stagiaire pas encore confirmée ose me disputer le bureau? On dirait que toi et Zhang Chengyu avez vraiment hâte de me faire tomber. Que voulez-vous dire par là, directrice Lin? Le boss Yang n'est pas du genre à confondre le personnel et le professionnel. C'est simplement parce que dorénavant, toutes les affaires de l'entreprise seront entièrement sous ma responsabilité. Je dois lui rendre compte fréquemment. Ce bureau est plus pratique. Je n'ai aucun intérêt à connaître vos excuses. Je répète, où sont mes affaires? Tu parles de ces déchets? Suis-moi. Les voici. Ce sont les certificats d'honneur de l'entreprise. Vous savez à quel point c'est important pour la société? Ce ne sont que quelques vieux certificats. Plus tard, j'en apporterai bien plus à l'entreprise. Ah, au fait, directrice Lin, désormais ici, sera votre bureau. Un bureau? Oui, directrice Lin. Vous êtes en période d'allaitement, j'y ai pensé. Les toilettes sont l'endroit le plus adapté pour vous travailler. C'est tellement pratique pour vous dénuder et tirer votre lait. Un si bel endroit, gardez-le pour vous. Directrice Lin, je ne fais que penser à vous. Si vous tirez votre lait dans la salle de repos, et qu'un jour un collègue masculin entre, vous risquez de lui faire peur. Que ferez-vous? Shu Weiyan. Mépriser ainsi une collègue en congé maternité, est-ce que tu penses que tu ne te marieras jamais, ou que tu ne seras jamais mère? Toi, je voulais juste te rappeler gentiment de faire attention à ta vie privée, et tu oses me frapper? Tu crois que je ne vais pas te dénoncer pour harcèlement au travail? Très bien, alors laisse-moi te montrer ce qu'est le harcèlement au travail. Ah, Lin Zhao, qu'est-ce que tu fais? Je démissionne. Ocean, la directrice Lin ne coopère pas du tout avec mes arrangements de travail. Lin Zhao, en tant qu'ancienne employée, comment peux-tu créer des difficultés à la nouvelle venue partout? Je n'ai rien fait d'elle. Directrice Lin, vous osez dire que vous ne me créez pas de difficultés? Boss Yang, je voulais juste aider la directrice Lin à s'adapter à son nouveau poste, lui trouver un endroit calme. Et pour profiter de son bon emplacement, non seulement elle n'est pas reconnaissante envers moi, mais elle m'a même frappé. Lin Zhao, Xiaoshu t'a arrangé. Un si bel endroit, qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Vraiment? Alors Boss Yang, déménagez dans ce bel endroit qu'est les toilettes. Les toilettes? Boss Yang, laissez-moi vous expliquer. La directrice Lin est en période d'allaitement, elle a besoin d'intimité, et les toilettes. C'est pratique pour tirer son lait, et ça n'occupera pas la salle de repos. Je pensais aussi à son bien-être. Qu'en pensez-vous, Boss Yang? Votre entreprise considère les employés en période particulière, en les plaçant aux toilettes? Je trouve cet arrangement très bien. Comme ça, elle ne dérangera pas les collègues. Xiaoshu, à partir du mois prochain, ton salaire sera augmenté à 100 000 par mois. Quoi? 100 000 par mois? Zhang Chengyu, moi en tant que directrice. J'ai travaillé dur pendant toutes ces années. Et je n'ai jamais atteint ce montant. Xiaoshu est arrivé plus tard, mais ses compétences professionnelles sont excellentes. Elle le vaut. Merci de votre confiance, Boss Yang. Je vais faire des efforts pour créer plus de valeur pour Jianxi. Un stagiaire à 100 000 par mois, ça enfreint déjà le système de rémunération de l'entreprise. C'est moi qui décide dans cette entreprise. Je veux lui augmenter le salaire. Et alors? Est-ce que la directrice Lin n'écoute plus les paroles de Boss Yang maintenant? Lin Zhao, je t'ai juste nommé directrice. Et tu as déjà oublié qui est le patron de cette entreprise? Et toi, as-tu oublié grâce à qui cette entreprise en est arrivée là aujourd'hui? Bien sûr, c'est grâce aux efforts de tous que l'entreprise en est là aujourd'hui. Tu te prends vraiment trop au sérieux. On dirait que tu ne peux plus occuper ce poste de directrice. Justement, je ne veux plus l'occuper non plus. La directrice Lin a de grands mots. Tu prends la plateforme que l'entreprise t'a offerte. Pour tes propres compétences. Regarde-toi un peu. À quoi tu ressembles maintenant? Que l'entreprise te donne un lieu de travail. C'est déjà bien, et tu fais encore la difficile. Si tu ne peux vraiment pas coopérer. Oh, et si je ne coopère pas, qu'est-ce qui va se passer? Selon les règles de l'entreprise, le refus d'une affectation de travail raisonnable permet à l'entreprise de résilier unilatéralement le contrat de travail. Et dans ton cas, c'est toi qui refuses de coopérer. Ce genre de licenciement ne te donne droit à aucune compensation économique. Lin Zhao, vu qu'on a grandi ensemble, je vais faire preuve de magnanimité et oublier tes écarts. Je ne te vire pas, mais pour le poste de directrice. Ton état actuel ne convient plus. Xiaoshu, trouve-lui un nouveau poste. Mais dans son cas, l'entreprise n'a pas de poste adapté pour elle. Par contre, on a besoin d'une femme de ménage. Pourquoi pas? Elle pourrait commencer par ça. Gardez ce beau poste pour vous, il vous servira. Peut-être un jour. Lin Zhao, il est temps de voir la réalité en face. Quelle entreprise voudrait d'une femme qui a
sans cesse besoin de tirer son lait? Exactement, la concurrence est féroce dehors. Une maman qui fuit de partout, à quoi elle sert? Sois femme de ménage, tranquille. Aux toilettes, tu pourras tirer ton lait et nourrir ton bébé. Vous deux, l'un veut grimper sur mon dos, l'autre veut se débarrasser de moi après le projet Lee. Je n'ai même pas besoin d'agir, avec vous deux. L'entreprise va couler. Tais-toi. Les profits du projet Lee ont propulsé l'entreprise dans le top 5 de Échange. Sans toi, elle ne coulera pas. Ah oui, Boss Jan, le patron du groupe Lee est là. La collaboration avec le groupe Lee n'était-elle pas terminée? Pourquoi le patron Lee vient-il maintenant? À propos, tu vas reprendre le dossier avec le patron Lee. Désormais, tous les projets de Linjao seront sous ta responsabilité. Merci, Boss Yang. Je ferai de mon mieux. tu veux reprendre mes projets? As-tu les compétences nécessaires? Linjao, tu ne penses pas que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans toi? Ne te surestime pas. Tu es une vieille femme de plus de 30 ans. Si tu as pu mener ce projet à bien, moi, jeune, je ferai encore mieux. Regarde-nous hisser l'entreprise au sommet de Échange. Mademoiselle Lin, Boss Ellie, j'allais justement venir vous accueillir. Je suis venu chercher. Ah, je voulais vous dire que désormais, c'est Xiaoshu qui s'occupera de nos affaires. Bonjour Boss Ali, je suis Xiaoshu. Ravi de vous rencontrer. Mes compétences sont supérieures à celles de l'ancienne directrice. Mademoiselle Lin, tout est bien arrangé? Rien n'a arrangé, vu que mes affaires ont été jetées dans les toilettes. Tais-toi. Devant le client, tu nous jettes encore de l'huile sur le feu. Linjao, sors avec tes affaires. Attends, je suis venu chercher Mademoiselle Lin. Quoi? Comment ça? Boss Jiang, un endroit aussi sympa que les toilettes. Gardez-le pour vous. Je démissionne. Désormais, je serai la directrice générale du groupe Lee. Tu as dit quoi? J'ai dit, je démissionne. Assez. Tu ne vois pas que Boss Ellie est là? Les problèmes personnels, on en parle plus tard. Boss Ellie, désolé. Un petit caprice d'employé, je règle ça tout de suite. Je suis juste venu chercher Mademoiselle Lin. Boss Ali, pourquoi la chercher? Croyez-moi, je fais mieux qu'elle. Mademoiselle Lin, on dirait que vos affaires ne sont pas réglées. Je dois sortir d'abord? Boss Ali, désolé pour le spectacle. Un employé ne coopère pas et fait des caprices, je gère. Allez au salon de thé prendre un thé chaud, je vous ai préparé. Un excellent Darun Pao. Patience, le tofu chaud ne se mange pas vite. J'attendrai encore. Directrice Lin, ou plutôt ex-directrice, tu démissionnes devant un client. Où est-ce que tu mets la face de la société? Tu es mère, et tu agis encore comme une gamine. Impulsive. Reprends ce que tu viens de dire. Le poste de femme de ménage. Je te le garde. J'ai l'air de plaisanter avec vous? Arrête de bouder. Retourne travailler sérieusement avec Xiaoshu. Je ne te traiterai pas mal. Fais vite sortir ces ordures aux toilettes et au travail. Vous êtes sourd? J'ai dit que je ne travaillais plus. Toi. Bravo, Linjao. Du cran. Voyons comment tu vas réussir en dehors d'ici. Beaucoup de caractère, du cran mais pas de fond. Ne reviens pas. Pleurez en nous suppliant plus tard. Mademoiselle Lin, vos affaires sont réglées? Un mot de vous, et la chaîne de financement de Zhang s'effondrera. En une demi-heure. Encore un instant. Il reste quelque chose à régler? Même si le groupe JAM va bientôt couler. Ce qui m'appartient, je vais leur faire payer. Au centuple, avec les intérêts. En effet, un bureau comme celui-ci me convient parfaitement. Lin Zhao, que fais-tu ici? Tu as démissionné, non? Je ne suis pas encore réglée avec vous. Quel compte as-tu à régler avec moi? Tu ne devais pas partir? Décampe vite. Je vais partir, bien sûr. Je vois que tu ne veux pas vraiment démissionner. Si tu ne veux pas partir, va au service de nettoyage. Le balai et le seau t'attendent. Toi, tu vas faire le ménage tranquillement. Je vais partir, mais je prends ce qu'il y a dans ce bureau. Tes affaires, tes déchets. Je les ai tous jetés dans les toilettes. Dans cette pièce, tout appartient à l'entreprise, ordinateur, bureau, chaise. Même le sol sous tes pieds est la propriété de l'entreprise. Chaque objet de bureau ici. De l'ordinateur à la chaise, jusqu'au tableau au mur. Je les ai achetés de ma poche. Pourquoi je ne pourrais pas les prendre? Tu plaisantes? Tout ça est fourni par l'entreprise.
Les factures d'achat sont toujours dans ma boîte mail. Tu veux que je les imprime? Et alors? Et alors? C'est à l'entreprise, donc c'est à elle. Tu n'es plus employé, tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit. Je ne vais pas les prendre. Tu as compris, c'est bien. Je vais tout casser. Tu es fou. C'est moi qui ai acheté, je fais ce que je veux. Vite, venez. Lin Zhao est devenue folle. Pas de panique, ce n'est que le début. Lin Zhao, arrête. Tu es complètement fou. Tu sais combien ça vaut, tout ça? Tu paieras chaque dégât au prix fort, pas un centime de moins. Payé? Cet ordinateur, je l'ai acheté moi-même en mars dernier, 26 000. Ce bureau, sur mesure, 38 000. Tout payé de mon compte. Je continue la liste? C'est à l'entreprise, donc c'est à elle. Ah, j'avais oublié avec ton arrivée. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Arrête. Essaie encore de casser, et j'appelle la police. Appelle, Zhang Chengyu. Tu as oublié? Tout dans cette pièce. Chaque objet, des grandes étagères aux armoires, jusqu'au plus petit stylo, c'est moi qui l'ai acheté. Directeur Lin. Tout le monde mange? Alors je serai bref, je démissionne. Quel directeur Lin? Tu es un pilier de l'entreprise. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, c'est vrai. Directeur Lin, vous êtes sûr? Le contexte économique est difficile en ce moment. Jiangxi est tout de même une entreprise cotée en bourse. Après mon départ, Jiangxi va faire faillite? Chacun d'entre vous ici présent a été formé par mes soins. Vos compétences, je les connais mieux que quiconque. Suivez-moi. Je vous emmènerai dans un endroit qui mérite vraiment vos talents. On a dit qu'il était interdit de manger à son poste. Qu'est-ce que tu fais? Je bosse depuis 8 heures ce matin. Je n'ai même pas eu le temps de boire une goutte d'eau, pas de pause déjeuner. Ces nouilles instantanées, je les ai préparées en cachette. L'entreprise vous paie pour manger, peut-être? L'heure du déjeuner? Le travail n'est pas fini, alors on ne parle pas de déjeuner. Le poste de travail est pour travailler, pas pour faire la cantine. On est aussi des êtres humains, il faut bien manger. On fait des heures supplémentaires depuis 3 jours d'affilée. Même en acier, ça tiendrait pas. On tient plus. Si vous tenez pas, dégagez. Je vous préviens. Chaque seconde passée dans l'entreprise lui appartient. Votre temps, votre énergie, doivent créer de la valeur pour l'entreprise. Manquer un repas, ça vous tue pas. C'est de l'exploitation. Si ça vous plaît pas, cassez-vous. Il y en a plein qui prendraient votre place. Sans Jiangxi, qui vous offrirait un si bon boulot? Et vous osez négocier avec moi? Arrêtez. De quoi vous mêlez-vous? C'est la nouvelle règle de notre entreprise. Pressurer les employés, les empêcher de se reposer et de manger. C'est contraire au droit du travail. Tu comprends rien. Je maintiens l'ordre dans notre entreprise. Ces fainéants, sans pression, ne savent même pas travailler. Très bien, alors je vais aussi maintenir un peu d'ordre. Tu oses me frapper? Ça, c'est pour eux. Heures sup en boucle. Pas le droit de manger. Vous les traitez comme des humains? Et ça, c'est pour vous apprendre le respect. Manquer un repas, ça tue pas. Vous osez dire ça? Toi? Espèce de harpie, de folle. Tu crois que tu es encore directrice? Tu n'es qu'une femme de ménage maintenant. Occupe-toi de tes chiottes, de ton petit domaine. Ces employés, qu'ils crèvent ou vivent, ça te regarde en rien. L'entreprise a ses règles. Toi, à part faire d'une brindille une massue, lécher les bottes des supérieurs, maltraiter les collègues, tu sais faire quoi? Zhang Chengyu, il est vraiment aveugle. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un? Tu n'as même plus de travail, et tu viens me faire la leçon. Tu sais, les emplois sont rares en ce moment. Occupe-toi de toi d'abord. Et vous aussi. Tous ceux qui l'ont soutenu tout à l'heure. Personne ne touchera son salaire ce mois-ci. Avec un chef qui vous traite comme de la merde, restez ici. C'est juste se faire exploiter. Directrice Lin, où est-ce qu'on irait? Les emplois sont si rares. Oui. On a des crédits à rembourser. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas sans travail. Suivez-moi. Je vous emmène dans une nouvelle entreprise, bien meilleure. Quelle nouvelle entreprise? Boss Jiang, enfin vous voilà. Cette Lin Zhao, non seulement elle désobéit, mais en plus elle pousse les employés à démissionner. Lin Zhao, si tu veux partir, pars seul. Pourquoi entraîner les autres? Que cherches-tu? Me voler mon personnel? Me saboter? Boss Jiang plaisante. L'eau coule vers le bas. Mais les gens montent. Je montre simplement à mes collègues un meilleur chemin. Un meilleur chemin? Tu veux les emmener faire le ménage dans une société de nettoyage? Lin Zhao, tu crois que c'est impressionnant? Écoute-moi bien.
Jiang Sashi se portera très bien sans toi. Mais toi, sans Jiang Sashi, tu n'es qu'une mère au foyer inutile. Après toutes ces années, tu es toujours aussi prétentieux. Tu crois vraiment que la réussite de l'entreprise, c'est grâce à toi seul? Sans moi et mon équipe, Jiang Sashi aurait fait faillite il y a 3 ans, lors de la crise de liquidité. Arrête de ressasser le passé. Le succès d'aujourd'hui, c'est grâce à moi, au leadership de Zhang Changju. Vous n'êtes que des employés insignifiants. Oui, Boss Jiang est un génie. Toi, une directrice licenciée, une mère qui allait. À tout moment, tu n'es rien. Qui je suis? Tu vas le découvrir. Après mon départ, Jiang Sashi fera faillite immédiatement. Arrête de faire peur. Jiang Sashi est coté en bourse. Ça ne s'effondre pas sur un simple mot. Lin Zhao, tu es vraiment folle alliée. Prends tes gens et dégage. Jiang Sashi ira bien mieux sans vous. Vraiment? Tu as entendu? Boss Jiang a parlé. Ceux qui voulaient la suivre tout à l'heure, dégagez maintenant. Pas un sou de salaire. Je demande au RH de publier les offres d'embauche cet après-midi. Échange regorge de talent. Zhang Company fera faillite dans les 10 minutes. Zhang Chengyu va recevoir la nouvelle d'un instant à l'autre. Tu veux encore recruter du monde? Bien sûr. Les gens que je recruterai seront 100 fois meilleurs que vous. Inutile de vous embêter. Quoi? Tu regrettes? Tu ne veux plus partir? C'est trop tard. Même si vous payez pour travailler ici. Je ne vous reprendrai plus. Oui. Zhang Company n'a pas besoin de traîtres. Aussi facile à manipuler. Je veux dire qu'une entreprise qui n'a plus que 10 minutes à vivre n'a plus besoin de recruter. Tu crois vraiment que Zhang Company va faire faillite? Écoute, les actions de l'entreprise montent régulièrement, sans le moindre souci. Emporter ces quelques bons à rien ne changera rien. Pour la société. Encore 3 minutes. Assez. J'en ai marre de t'entendre. Arrête de maudire Zhang Company et dégage. Tu as pris quelques petits soldats et tu crois vraiment pouvoir renverser la situation? C'est ridicule. Pas de précipitation. Je veux entendre de mes oreilles la nouvelle de la faillite de Janko. Je veux te voir perdre tout ce que tu as. Les gardes? Vite, venez chasser ce groupe d'ici. Boss Jiang, c'est grave. Un gros problème. Qu'est-ce qui te prend? Nos actions sont soudainement massivement vendues. Le cours s'effondre. Notre entreprise va faire faillite. Quoi? C'est impossible. Les fluctuations boursières, c'est normal. Pas de panique. Les fluctuations, oui, c'est normal. Mais Janko va atteindre la limite de baisse. Ensuite, ce sera le tour de vos projets. Boss Jiang, c'est grave. On vient de recevoir l'info. Plusieurs de nos principaux partenaires ont annoncé une rupture unilatérale de contrat. C'est impossible. C'est un nouvel ajustement stratégique de Zhang Company. Une fois ajusté, les partenariats reviendront naturellement. Tu rêves encore. La baisse s'est arrêtée, puis légère remontée. Boss Jan, c'est sûrement Zhao. Il utilise des moyens douteux pour nous faire peur. Pour faire tomber Zhang Company, tu n'es pas encore à la hauteur. C'est toi qui manigances dans l'ombre. Je vais te blacklister dans toute l'industrie. Je vais t'empêcher de trouver du travail à Échamps. Voyons d'abord si je serai blacklisté avant que tu fasses faillite. Impossible que je fasse faillite. Boss Jiang, la banque vient d'appeler. Ils exigent le remboursement anticipé, sinon ils demanderont le gel des actifs. Quoi? Boss Jiang, tu es agent depuis si longtemps. Tu as des relations, trouve vite quelqu'un. Ces relations, tu crois qu'elles vont t'aider en cas de besoin? Ou qu'elles ont peur de se brûler les ailes? Impossible. Monsieur Zhang Changju? Ici. Le tribunal populaire intermédiaire de l'Échamps. Le groupe JAM est officiellement déclaré en faillite. Faillite? Le groupe Zhang a fait faillite? Boss Jiang, le tribunal s'est trompé, non? Notre entreprise va bien, l'action. Venez juste de monter. Lin Zhao, c'est toi, hein? C'est toi qui as tout manigancé. Idiot, tu t'en rends compte seulement maintenant? Je te considérais comme mon meilleur ami, mon partenaire le plus fiable. Et voilà comment tu me traites? Je t'ai juste empêché de devenir directeur. Tu veux nous faire couler ensemble? C'est toi qui as rompu le pacte, toi l'Indra. Ce n'est pas un naufrage commun, c'est le châtiment que tu mérites. Tu crois avoir gagné? L'entreprise a coulé. Et alors? Moi, Zhang Changju, j'ai tout construit à partir de rien. J'ai réussi à la faire coter en bourse. Je peux renaître de mes cendres. Exact. Notre boss Jiang a du talent. Toi, une femme, qu'est-ce que tu peux faire? Avec cette bande d'imbéciles, je me demande comment tu vas survivre à Échamps. Tu vas manger de la vache enragée. Quant au futur de Madame Lin et de son équipe, ne vous en faites pas. Boss Ellie, qu'est-ce que ça veut dire?
Madame Lin et son équipe ont officiellement rejoint le groupe Li. Rejoins le groupe Li, Lin Zhao. Alors toi, tu t'étais déjà arrangé avec l'extérieur? C'est toi qui as conspiré pour faire couler mon entreprise? La chute du groupe Jam, c'est entièrement ta faute. Si tu n'avais pas planté un couteau dans mon dos, mon entreprise n'aurait pas coulé. Même sans l'intervention de Madame Lin. Avec tes compétences, la faillite n'était qu'une question de temps. Lin Zhao, je t'en supplie, laisse-moi une chance. J'ai eu tort. Reviens, reprends ton poste de directeur. Non, sois vice-présidente. Tu n'as pas compris tes torts, tu as juste peur. Que faire? L'entreprise a coulé, qu'est-ce que je vais devenir? Toi, espionnage de collègues, détournement de biens personnels. Résiliation illégale du contrat de travail. Tu calomnies. C'est pour la gestion de l'entreprise. J'ai déjà déposé une plainte avec mon identité auprès des autorités compétentes et j'ai fourni les preuves de toutes les activités illégales du groupe Jam. Bientôt. La citation à comparaître sera livrée entre vos deux mains. C'est la fin. Lin Zhao, j'ai eu tort. Je l'avais dit, je récupérerai tout ce qui m'appartient.